Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre première vidéo. Je suis Sandrine, les petits papiers de Sandrine sur les réseaux sociaux. Je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up depuis 9 ans maintenant. Tous les mois, avec mes deux filleules, Marie et Stéphanie, on va essayer de vous faire découvrir un petit peu les produits qu'on aime chez Stampin' Up. Donc aujourd'hui, c'est notre premier rendez-vous à 10 heures avec moi. À 14 heures, vous pourrez retrouver Marie sur sa page Facebook live de ma scraperie et à 16 heures sur la page Facebook de Stéphanie qui s'appelle le scrap de Steph. Donc voilà, donc on aura tous les mois ce rendez-vous aux mêmes horaires pour vous faire découvrir des nouveautés. Donc le temps de retourner ma caméra et moi je vais vous parler d'une jolie collection qui s'appellerait Je t'aimerai toujours. Donc cette collection, elle se trouve dans le catalogue juin-janvier 2021, donc ça fait partie des nouveautés qui se trouvent en page 10. Donc voilà. Donc cette collection, elle est composée de papier imprimé, d'autres papiers imprimés avec un effet un petit peu brillant et de feuilles métallisées, super jolies, que je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Donc il y a 7 de tampons et des coupes pour la machine, ruban, petite boîte, des gemmes noires et des petits cœurs que vous allez pouvoir accrocher un petit peu partout. Donc voilà, donc je vous montre en détail la collection. Donc on va commencer par les papiers, voilà. Donc ils sont noirs et blancs. C'est des feuilles en 30-30, donc vous avez 6 feuilles deux feuilles de chaque motif. Donc là sur un premier côté, donc des motifs de fleurs différentes. Voilà. Et puis en dessous, là c'est le verso, donc avec des motifs un petit peu plus passe-partout, mais toujours en noir et blanc, qui va être super facile à teinter dans les couleurs que vous voulez, à colorier là les fleurs avec ou les feutres à alcool, les feutres blends, ou avec des feutres, des crayons aquarellables, avec des encres ou un aqua painter ou avec une brosse. Voilà, il y a de quoi faire de jolies choses avec ce papier-là. Ensuite, on a ce papier donc là imprimé. Donc là vous avez trois coloris. Le fleur de cerisier, rose rococo et du sable du Sahara. Et donc là vous voyez ça brille, donc c'est super joli. Donc c'est des feuilles aussi en 30-30, donc il y a 4 motifs, 4 feuilles des 3 motifs, pardon. Et ensuite, on a les feuilles métallisées. Donc pareil, là, vous allez avoir des feuilles en 30-30. Et donc, c'est 2 feuilles de chaque couleur. Donc, on retrouve les mêmes teintes. Fleurs de cerisier, rose rococo et sable du Sahara. Donc voilà, donc de quoi faire de jolis projets. D'ailleurs, pour compléter cette collection, hop, donc nous avons le set de tampons. Toujours dans mon cœur, qui est en français avec des découpes. Voilà. Donc vous avez les découpes. Alors ce qui est super, c'est que là vous les avez en double. Là en double et là en double et là en double. Donc ce qui permet de pouvoir découper encore plus rapidement nos projets. Donc là voilà, elle s'adapte parfaitement pour découper nos fleurs, les feuilles. Voilà. Là, vous avez un joli découpe que je vous montrerai un petit peu mieux tout à l'heure. Mais voilà, une jolie découpe de cœur avec des branches, des fleurs qu'on retrouve ici. Une jolie frise là de cœur. Et puis là, de quoi découper plein de petits cœurs.
Donc voilà, et puis là, vous avez d'autres découpes. Et là aussi. Donc les tampons, ce sont des tampons transparents. Voilà, donc facile pour tamponner. Et vous avez un tampon avec le motif extérieur et puis celui-là qui va venir colorier l'intérieur de nos tampons. Ensuite, le deuxième set de tampons, donc celui-là il est en anglais, mais voilà, vous avez le mot love, always, voilà, together, que beaucoup connaît. Donc c'est pas trop compliqué au niveau des mots. Et puis vous avez quand même deux magnifiques fleurs avec des feuilles que je trouve vraiment sublimes. Et les découpes. Donc sur les découpes, là vous avez deux petites banderoles super mignonnes, un petit lot de fleurs. Et alors vous avez deux mots. Donc là vous avez aussi les fleurs, hein, pareil, qui vont découper, pardon, hop, le motif. Voilà. Et le petit bourgeon qui va découper là, les feuilles, voilà, pour la deuxième. Donc vous avez toutes les découpes qui correspondent au tampon. Et ici, vous avez deux mots, si j'arrive à les enlever. Voilà, donc là, vous avez le mot always, le mot love. Voilà. Et ici, vous allez avoir, pour faire un matage, qui va aller, je vais vous montrer tout de suite une carte avec le matage que j'ai fait. Et donc, vous allez pouvoir avoir un matage et les lettres bien détaillées. Alors, que je vous montre ça tout de suite. Donc, hop, la voici. Donc là, vous avez le matage là, en noir. Voilà. Donc la partie noire. Et puis là, je suis venue découper dans le papier métallisé, hop, le mot love que je suis venue coller dessus. Donc voilà. Donc ce qui donne un super effet. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, ça c'est la partie. Hop, je vais remettre dans la boîte pour éviter de les perdre. Ensuite, vous avez des petits strass donc noirs de deux tailles. Vous avez un joli ruban. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, il est métallisé d'un côté et là satin de l'autre. Donc il est juste sublime. Et petit embellissement. Voilà, ce sont des cœurs que vous pouvez teinter avec les feutres blends, parce que c'est des feutres à alcool. Donc vous allez pouvoir les colorier, les teinter de la couleur que vous voulez. Donc là, j'en ai mis un ici avec le ruban. Les fleurs que j'ai tamponnées ici avec ce set de tampons là. Que j'ai donc découpé, comme je vous ai dit auparavant, avec les découpes ici. Et là, j'ai utilisé donc le papier à motif noir et blanc, hop, qui se trouve ici. Voilà. Donc ça, c'est pour la première carte. Ensuite, une deuxième carte que j'ai faite ici. Voilà. Donc là, pareil, j'ai utilisé le papier ici. J'ai utilisé ce papier-là, noir et blanc, et que je suis venue teinter avec les feutres blends. Parce que j'adore les feutres blends. Là, j'ai utilisé la petite découpe ici. J'ai tamponné un joyeux anniversaire. J'ai mis une petite ficelle. Là, j'ai fait un matage avec le papier métallisé rose rococo pour donner un peu d'éclat.
quelques petites perles noires. Voilà. Et un troisième projet. Donc ça, c'est une boîte. Voilà. Qui fait partie d'ailleurs de la collection. Je ne vous ai pas montré. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà. Donc là, j'ai choisi, pareil, le papier. Je suis restée sur mon papier à pois. J'ai utilisé les petites fleurs ici. Que j'ai découpées, que j'ai tamponné avec du fleur de cerisier ou du rose rococo. Non, là, j'ai fait que rose rococo d'ailleurs. Et j'ai utilisé du feuillage grenouille guillerette. Et je suis venue mettre, je ne sais pas si on va le voir, un peu de Wink of Stella, oui, sur les feuilles, pour donner un peu de brillance. Quelques perles nacrées, voilà. Et une découpe qui est faite à la machine, mais qu'on aurait pu utiliser une perfo pour faire une jolie étiquette. Donc voilà. Et je vais vous montrer donc la boîte qui est très facile à monter. Donc hop, voilà. Donc c'est des boîtes à friandises. Il y en a 10 dans le sachet. Elles sont découpées, les plis sont faits. Il y a juste à la monter. Donc très rapide. Donc là, hop. Donc ça, c'est notre boîte extérieure. Et là, ici, je vais venir marquer mes plis. Donc avec un plioir, c'est encore mieux. Pour venir écraser. Voilà. Donc elle se plie très facilement. Voilà. Là, vous avez vu, les petites encoches, elles sont faites. Hop. Voilà. Là, les deux petits côtés. Voilà. Une fois que tout est plié, là, je vais rabattre. Alors, pour vous montrer, je vais rabattre ici. Là, voilà. Je vais venir, hop, ici, rabattre mes deux côtés. Voilà. Là, ici, hop. Et là, vous avez vu, il y a une petite... Non, je me suis trompée de côté. Je plie d'abord là. Et là, du coup, vous avez la petite fente et là, la petite encoche. Et voilà. Et comme c'est coincé à l'intérieur, tout est bloqué. Donc, vous pouvez y aller. Ça ne bougera pas. Donc voilà, donc ça fait une jolie boîte, une jolie taille. Vous pouvez mettre plein de chocolat, bijoux, des petits gâteaux. Et donc là, moi, je suis venue pour celle-là redécorer tout le tour de ma boîte avec du papier imprimé. Voilà. Donc voilà pour cette collection. Je vais vous montrer une petite carte que je vais réaliser avec vous. Alors, j'ai déjà prédécoupé certaines choses pour gagner un peu de temps.
Donc je suis partie sur une base rose rococo. Donc une base standard, elle fait 21 par 14,85 et là je suis venue plier à 10,5. Donc voilà. Et ensuite je suis venue coller un papier blanc ici. Et là j'ai pris donc ce papier sable du Sahara que je vais venir coller ici. Hop, un peu de colle. Donc là, hop, qui va habiller mon fond. Voilà. Donc là, j'ai fait une découpe de notre cœur. Donc voilà. Donc super joli. Très fin. Et les détails là des fleurs, des feuilles. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, vraiment très très joli. Donc là, moi, je vais venir placer mon cœur ici. Donc j'ai fait quelques découpes. Donc quand on fait la découpe de ce motif-là, on a le cœur de l'intérieur qu'on peut récupérer et qu'on va pouvoir réutiliser pour un autre projet. Donc voilà. Donc à bien garder précieusement. Moi j'ai redécoupé mon motif. Alors en fait il est là. Il était comme ça. Voilà. Je l'ai découpé sur un papier imprimé à rayures. Donc j'ai récupéré ce côté-là. Et ça, je m'en servirai pour un autre projet, une autre carte. Donc là, ici, je suis venue les relier avec les feutres Blends. Donc là, j'ai pris 3 teintes. Donc j'ai pris du flamand fougueux, le grenouille guillerette et je suis venue avec mon nuanceur blanc pour estomper un peu les couleurs. Donc ce que je trouve super pratique, c'est que là, je suis venue, hop, teinter mes fleurs. Super vite, hein. Hop. Là, c'est pareil pour faire mes petits feuillages. Et puis, avec mon estompeur, je suis venue éclaircir à certains endroits. Voilà, pour éclaircir certains endroits de mon motif. Que ça ne fasse pas quelque chose de uniforme. Alors, ça se voit pas forcément tout de suite, l'estompeur. Il faut attendre un petit peu, une minute pour qu'on puisse voir un peu l'effet que ça donne. Et puis après, il ne faut pas hésiter à repasser dessus si on veut donner encore un peu plus de nuances. Et voilà l'idée. Donc, ce qui nous donne voilà, des effets un peu, certains endroits un peu plus blancs, un peu plus couverts. Et après, il est tout à fait possible aussi d'accentuer certains endroits encore un petit peu plus. Voilà, si on veut accentuer, je repasse par-dessus. Sinon, vous avez aussi la teinte au-dessus, puisque les blends sont vendus par lot de 2. Donc, vous avez un clair, un foncé. Et donc, vous allez pouvoir jouer avec les 2 teintes pour donner un peu plus de profondeur à votre projet. Donc, voilà. Donc, moi, celui-là, je vais venir le coller ici à l'intérieur. Voilà, en 3D. Donc, j'ai déjà mis mes pastilles. Et puis ça, je vais venir le coller. Donc là, je vais venir le coller moi avec de la colle. Ce qui est super pratique, c'est de prendre plutôt les feuilles autocollantes que vous pouvez passer à la machine. Et quand vous faites votre découpe, le papier, le double face est déjà
coller à votre papier de base et c'est beaucoup plus facile. Vous avez juste à décoller la pellicule du papier autocollant pour coller et coller ça sur votre feuille, sur votre carte. Donc moi je vais mettre quelques petits points de colle, voilà, par-ci par-là. Là ça va parce qu'il y a il y a des endroits où on peut mettre de la colle facilement. Un petit peu là, et voilà. Et là, je vais venir le coller ici. Hop, impeccable. Là, je vais venir mettre donc mon cœur au centre. Et donc j'ai fait quelques découpes de fleurs, de feuillage. Voilà. Alors mes feuilles là, je suis venue les découper dans ce papier là. Donc ça c'est les papiers de la Celebration que vous pouvez avoir en cadeau dès 60 € d'achat. Donc il est juste magnifique ce papier. Voilà, parce que il est dégradé, des couleurs super vives. Voilà, juste à tomber. C'est un lot qui fait 48 feuilles en 15-15. Donc vous avez de quoi faire. Et donc là, je suis venue moi découper. Mais voilà, je suis venue découper mon feuillage, plutôt de ce côté-là. Voilà. Ce qui me donne des jolis dégradés de teintes un peu différentes de vert. Ensuite, j'ai découpé aussi une banderole. Donc ma banderole, pardon, elle est là. Donc c'est celle-là. Et quand on la découpe, donc là, il y a un joli petit point de couture tout au bord. Et qui marque les plis aussi. Donc vous avez juste à plier pour vous faire une jolie banderole comme ça. Donc là, moi, je vais venir la coller ici. Là, hop, voilà. Et là, voilà, vous voyez, du coup, ça la met en relief. Donc, c'est super joli. Et puis là, je vais venir placer quelques fleurs. J'ai ma lumière qui s'est éteinte. Est-ce qu'elle veut bien se rallumer? Alors voilà, ma lumière est revenue. Donc, je disais, je vais venir coller là quelques motifs. Voilà, par-dessus, comme ça. Non, ce n'est pas celle-là, c'est celle-ci. Voilà. Là, ici, je vais en mettre une là. Voilà. Un peu de feuillage. Comme j'ai mis mon cœur en 3D, je vais pouvoir glisser
mes petits motifs en dessous. Il me faudrait une autre feuille, voilà. Et là, on va essayer d'en mettre une aussi par là. Une comme ça, hop. Voilà. Je vais peut-être pas mettre celle-là. Et là, on va se mettre un peu de feuillage. Est-ce que j'ai un peu de clair? Voilà. Je vais en mettre une comme ça ici. Je fais des tests, hein. Parce que je vais laisser comme ça. Là. Voilà. Là, une ici. Donc même si ça ne correspond pas en dessous, exactement sur ce qu'il y a sur le motif d'en dessous, moi ça ne me gêne pas. Au contraire, ça donne un peu plus de volume encore. Je pense que voilà, je vais faire ça, je vais m'arrêter là. Et je vais venir donc hop coller tout ça rapidement. Donc j'ai collé mes motifs, mes petites découpes et je vais mettre ma fleur en 3D. Hop. Celle-ci aussi. Hop, voilà. Et voilà. Donc voilà une carte de réaliser avec cette jolie découpe en forme de cœur. Bon, je suis plutôt contente. Alors n'oubliez pas que sur les papiers imprimés à motifs, donc ils sont noirs et blancs, et donc il est très facile de les teinter. Alors, donc, si vous avez envie de fleurs, de motifs un peu jaunes, par exemple, alors là on pourrait très bien, voilà, colorier l'intérieur de notre fleur. Donc hop, hop, et puis je vais venir foncer un petit peu au cœur, voilà. Donc ça, vous pouvez les faire avec les doigts éponges, mais vous pouvez le faire aussi avec les éponges jaunes. Et puis on a un nouvel outil qui est dans le catalogue, que je ne pourrais pas vous montrer aujourd'hui, mais
que je pourrais vous montrer à l'occasion. C'est une brosse qui est super efficace. Pareil, pour pouvoir teinter vos motifs, vos fonds de page. Et donc qui est fait, qui est avec un manche. Donc voilà. Donc c'est super rapide. Ça peut être fait avec les enfants. Et donc ça permet de teinter votre papier à la couleur que vous le souhaitez. Donc là j'ai utilisé les encres comme ça, mais on pourrait utiliser les feutres, les crayons aquarellables. Donc là je vais venir, hop, et avec un aqua painter, je vais prendre celui-là. Un petit peu d'eau. Allez. Ça arrive. Voilà. Et là, je vais pouvoir venir voilà, tirer ma couleur. Et donc voilà, venir teinter mon papier, donc même avec les crayons aquarellables. Donc ça, c'est une deuxième solution. Je vais reprendre un autre aqua painter. Là, je vais venir prendre directement mon encre. Hop, dans mon boîtier. Et là, je vais pouvoir venir pareil. Teinter mes fleurs. Donc avec les pinceaux, ce qui est bien, c'est que s'il y a trop de couleurs, vous pouvez l'éclaircir avec un peu d'eau. Et au contraire, accentuer avec de l'encre. Alors comme c'est du papier, si vous faites avec voilà l'Aqua Painter, ne mouillez pas trop votre papier. Laissez-le bien sécher par la suite. Et voilà, ce qui peut vous donner un autre effet encore de motif. Enfin, un autre effet de colorisation plutôt. Donc voilà, donc ça vous donne voilà, plusieurs possibilités pour teinter votre papier dans les teintes que vous avez envie ou de le garder en noir et blanc. Donc voilà pour les projets d'aujourd'hui. J'espère que cette collection vous aura plu.
Donc voilà, 3 façons de teinter. Et les blends, je vous les ai montrés tout à l'heure. Mais je peux vous remontrer, hop. Je vais vous montrer avec 2 teintes. Donc là, vous avez horizon de bruyère, donc vous avez un clair, un foncé. Donc là, je vais venir, je vais le faire sur celui-là, les fleurs sont un peu plus grosses. Donc voilà. Alors moi j'aime ces feutres là parce que c'est super facile à travailler, c'est rapide. Je vais prendre la teinte un peu plus foncée et je vais venir travailler voilà le cœur. Ensuite je viens repasser partout avec la teinte la plus claire pour diffuser un peu ma couleur. Après il faut attendre un petit peu quelques minutes le temps que ça sèche. Les couleurs vont bien se mélanger, elles vont bien sécher. Donc là vous allez avoir un verso, votre papier avec les blends, ça traverse, donc surtout mettez quand même quelque chose en dessous au cas où. Et moi ce que j'aime faire, c'est venir repasser, donc toujours avec mon clair, mais je vais pas venir jusqu'en haut, et je vais répéter cette opération 3-4 fois, et ça va donner un dégradé. Donc, hop. Je vais revenir donner de l'intensité au cœur. Et je repasse avec le plus clair. Donc là, il va falloir qu'on laisse un peu sécher pour que ça ressorte. Mais voilà l'idée. Vous avez vu, je vais très vite pour colorier avec les blends. Là, hop, je reviens. Ça va s'éclaircir et avec mon nuanceur, je vais pouvoir venir là éclaircir à certains endroits. Ah bah là, ça on commence à le voir. Vous n'avez pas forcément besoin de nettoyer votre nuanceur, même entre deux teintes, ça craint rien du tout. Je vais vous montrer une autre technique.
autre technique. Je vais le faire avec celui-là. On va le faire avec 2 teintes. Pour que ça se voie bien. Hop là. Donc là, je vais venir mettre pointe à pointe. Ça y est, ma lumière elle est repartie. Donc là, je vais mettre pointe à pointe. Pour faire couler mon encre sur la mine d'en dessous. Et là, je vais venir colorier. Alors bon, là j'ai fait 2 teintes vraiment différentes pour que vous puissiez vraiment voir la différence des 2 couleurs. Du coup, vous pouvez faire des jolis dégradés. Donc si vous prenez voilà, 2 teintes même comme celle-ci, je vais y arriver. Je vais peut-être colorier une feuille là. Mais voilà, du coup, en mettant pointe à pointe, vous allez avoir là au centre le foncé et petit à petit, hop, ça s'éclaircit, ça s'éclaircit. Donc là, j'ai fait avec 2 teintes, mais ça le fait le même effet. Donc voilà, donc je vous ai montré un petit peu les différentes façons de teinter votre papier. Donc ça, c'était au crayon aquarellable, les blends, les encres avec les éponges. Et voilà donc les projets de la collection, la petite boîte, là la carte avec le ruban, le petit cœur, là les découpes love et celle-ci donc où j'ai coloré un petit peu l'intérieur de mes fleurs. Voilà, ben, j'espère que cette collection vous aura plu. Voilà, il y a plein de projets, plein d'idées à faire avec cette collection qui peut être pour un anniversaire, un mariage, un baptême. Enfin voilà, plein de possibilités. La Saint-Valentin qui va arriver très vite. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et ben, rendez-vous à 14 h sur la page live de ma scraperie, puisque vous aurez une vidéo avec Marie. À bientôt!